Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Bienvenue dans Il est écrit. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui nous touche tous, l'incertitude de notre époque. Entre crise économique, conflits politiques, menaces sécuritaires et même défis environnementaux, où trouver des repères? En tant que chrétiens, quelles certitudes pouvons-nous saisir pour nous soutenir et nous guider dans ces temps troublés? J'aimerais vous inviter à rester avec nous alors que je vais m'entretenir avec Rémi Ballet pour découvrir l'aspect prophétique de la Bible et comment Dieu nous accompagne dans les épreuves. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Elle est écrit. Aujourd'hui, nous allons discuter autour du thème des temps incertains. Et j'ai avec moi sur le plateau un visage familier, le co-animateur de l'émission Elle est écrit, Rémi Ballet. Bonjour Rémi. Bonjour Patrick. Toujours un plaisir d'échanger avec toi et c'est pas cliché. Je sais qu'à chaque émission, je dis la même petite phrase, mais j'apprécie ta profondeur, ta capacité d'analyse, de traiter de différents sujets d'actualité biblique. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un sujet fort intéressant, celui de l'incertitude. Oui, l'incertitude qui règne un peu partout dans notre société, dans notre monde et parfois dans nos cœurs et dans nos vies. Exactement. Et quand on préparait l'émission, j'ai partagé avec toi cette anecdote où une fois par semaine, j'ai l'habitude, parce que j'habite Magog, d'aller prendre mon petit déjeuner à la cantine du lac. D'ailleurs, je salue le propriétaire, Renaud. Et c'est très convivial. Il y a des retraités qui sont là régulièrement pour prendre un café, des rôtis et aussi des entrepreneurs qui viennent casser la croûte et discuter. Et un des sujets de conversation cette journée-là, c'était quand même intéressant. Quelqu'un parlait justement de temps incertain, que nous vivons énormément de bouleversements et de changements. Selon toi, de quoi parle-t-on quand on parle de cette incertitude ou de ces changements à l'échelle planétaire? Oui, le mot incertitude, les temps incertains, on retrouve ça un peu partout. On trouve ça quand on regarde les sites de nouvelles, d'informations. Il y a des grands titres un peu partout qui reprennent ces mots-là. Et puis, comme tu le disais, même dans les conversations en famille, entre amis ou au restaurant, on en parle aussi. Alors, de quoi on parle? On parle généralement de l'incertitude économique, qui en ce moment fait beaucoup parler d'elle, avec ce qui se passe entre, en particulier, notre pays et le voisin du Sud, mais aussi au niveau mondial. On parle d'incertitude sur le plan politique, sur le plan aussi de la sécurité dans le monde. Beaucoup de guerres en ce moment qui soit éclatent, soit se poursuivent. On parle d'incertitudes liées à des phénomènes comme les changements climatiques, incertitude par rapport à la planète. Est-ce qu'elle va tenir, cette planète, ou est-ce qu'on est en train de la détruire? Et puis il y a incertitude aussi, par exemple, sur des sujets très contemporains, comme l'intelligence artificielle, comme toutes ces technologies dont on se demande si elles ne vont pas à un moment finir par nous maîtriser et nous contrôler. Donc, climat général d'incertitude et un grand point d'interrogation sur l'avenir de la planète. Et c'est quand même difficile à gérer parce que quand on consomme les bulletins d'information ou les médias de masse, on est forcé d'admettre qu'on est dans un contexte où souvent plusieurs problématiques sont mises de l'avant. Et dernièrement, je me souviens d'avoir discuté avec un ami et il me sensibilisait en me disant, tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, beaucoup vivent ce qu'on appelle de l'éco-anxiété. Qu'est-ce qui va arriver avec la planète, étant donné la conjoncture de tous ces problèmes-là. Et même ici au Québec et au Canada ce matin, alors que je me préparais pour l'émission, j'ai allumé le téléviseur pour regarder le bulletin de nouvelles et on disait qu'une personne sur 5 au Canada est en difficulté financière assez importante, donc des ratios d'endettement très importants. Moi, je connais des gens qui travaillent, font quand même un bon salaire, mais à cause de l'inflation et des enjeux économiques, doivent aller à la banque alimentaire à la fin du mois, justement pour être capables de subvenir à leurs besoins. Et tout ça, ça crée un climat. Alors, parmi les mots aussi du moment, c'est anxiogène. Effectivement, beaucoup vivent ça. Et je suis persuadé que parmi ceux qui en ce moment nous écoutent, certains se reconnaissent un petit peu dans cet état d'esprit.
Et donc aujourd'hui, ce qu'on voudrait faire dans cette émission, c'est essayer de voir comment est-ce que aussi le message de la Bible, qui est un petit peu le fondement de cette émission, peut nous permettre de surmonter cette anxiété ambiante et de dépasser l'incertitude des temps qu'on Oui, vit. justement, parce qu'on ne veut pas demeurer dans une approche négativisme ou pessimiste. On veut être optimiste et aussi positif. Et je sais que la Bible nous donne beaucoup d'encouragement. Donc, c'est plutôt de parler de quelles certitudes nous pouvons avoir dans des temps incertains. Mais selon toi, Rémi, quel est l'impact sur l'individu ou sur le couple ou la famille, cette conjoncture actuelle d'incertitude? Je pense que on ressent tous un peu cet impact. Et puis, tu parlais des jeunes tout à l'heure, par exemple. C'est vrai que les jeunes sont spécialement touchés parce que, moi, je suis un petit peu, entre guillemets, en fin de parcours. Et je peux dire, mon avenir, il est derrière moi. Tandis que les jeunes qui, eux, espèrent un avenir qui soit un avenir radieux, ont des raisons de se préoccuper. Donc, ça crée de l'incertitude, ça crée de l'anxiété, ça crée du stress, ça crée de la dépression. Et on ne peut pas vivre comme ça très longtemps. Il faut qu'on trouve une porte de sortie, il faut qu'il y ait une lumière au bout du tunnel. Et c'est là que la Bible a quelque chose à nous apporter. Et justement, et on va aller voir ce que la Bible dit sur les certitudes auxquelles on peut s'accrocher. Et je me souviens, là, bon, je suis dans la quarantaine, je relève d'autres défis liés à la... Tu parlais, bon, que tu es plus vers la fin de ton parcours. Moi, je dirais que je suis plus à la mi-parcours et tout. Et nos réflexions changent. Mais je me souviens que dans la vingtaine, quand j'ai rencontré Christ et j'ai commencé à approfondir ma connaissance de la Bible, un des points de repère qui, pour moi, a été très rassurant, parce qu'entendre parler de guerre et d'instabilité géopolitique, de problèmes économiques, je pense que, bon, c'est propre à toute génération, mais c'est quand même assez... Voilà, avec des temps de crise plus forts. Exactement, et je pense qu'on est là-dedans présentement. L'élément prophétique de la Bible a été pour moi un point de repère très rassurant, un fondement sur lequel j'ai été capable de construire certains éléments de ma foi. Absolument, c'est la même chose pour moi. Et je crois que c'est un des éléments forts dans la Bible, justement, qui peut nous aider à dépasser cette anxiété. La Bible parle de la prophétie comme une lumière. Peut-être on peut lire un texte dans la deuxième épître de Pierre, si tu veux bien, Patrick, au chapitre 1er et au verset 19. 2 Pierre, chapitre 1er. Je vais te laisser le lire. Verset 19, où l'apôtre Pierre dit ceci. « Nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. » Donc ici, la prophétie, tu vois, est présentée comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. On pourrait dire ce qu'on vit en ce moment et ce que le monde vit en ce moment, ça peut être comparé à un lieu obscur. La prophétie, c'est comme une lampe qui justement montre la lumière au bout du tunnel. Puis, ça change tout quand on sait qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Exactement, parce que cette lumière au bout du tunnel, qui est aussi une expression courante, est synonyme d'espoir, d'espérance, donc qui a un chemin et il y a aussi un objectif. Moi, j'utilise aussi une autre métaphore, c'est cette idée qu'on est sur une autoroute et il y a des panneaux de signalisation qui nous indiquent où nous sommes dans le parcours. Et j'ai souvent utilisé la prophétie un peu dans ce sens pour être capable de me donner des points de repère et aussi d'augmenter ma confiance dans le texte inspiré de la Bible. Alors, je pense qu'effectivement, pour nos auditeurs, l'incertitude qui est palpable autour de nous, une des solutions proposées par Dieu, c'est de nous dire, je vous donne le récit biblique, je vous raconte l'histoire et je suis même ouvert à vous la raconter en commençant par la fin, afin que vous ayez justement cette lumière au bout du tunnel. Alors, tu parles de commencer par la fin, c'est intéressant. Ça me fait penser un petit peu, pour donner une image, une autre image encore. Si je regarde un film et que j'ai déjà lu le résumé du film, je vais regarder le film, à certains moments, il va y avoir des moments palpitants, angoissants,
Mais malgré tout, je suis assez tranquille parce que je On connais sait la que fin. ça va bien se Je finir. sais que Ça va bien se finir, terminer. exactement. Et de toute façon, il n'y a rien de pire qu'un film qui se termine en queue de poisson où finalement, c'est pas la fin souhaitable ou attendue. Alors, c'est un petit peu ça, c'est une image, bien sûr. C'est un peu ça que Dieu fait avec nous. Il dit, écoute, voilà, le film se déroule, il va y avoir des guerres, il va y avoir des bruits de guerre. Soyez pas troublés, dit Jésus. Il dit ça dans l'Évangile selon Matthieu. Hein. Il va y avoir des signes dans le ciel. Il va y avoir toutes sortes de choses qui vont peut-être vous amener à être troublés, mais soyez tranquilles. Voilà la fin du film. Et la fin du film, on va en parler dans un instant. Exactement. Et ça me fait penser, je pense que c'est important dans l'émission des fois de s'arrêter quelques instants. J'aimerais encourager nos auditeurs à visiter notre site web, ilestécrit.tv, à communiquer avec nous parce que, pour moi, en tout cas, personnellement, de me joindre à un petit groupe d'études de la Bible ou d'entreprendre des études bibliques de façon structurée, c'est quelque chose qui m'a aidé à consolider ma foi. Parce que quand on étudie le répertoire prophétique de la Bible, ça vient non seulement nous donner de l'espoir, mais ça augmente notre confiance en Dieu. Et moi, ça a été révélateur parce que ça m'a enlevé du stress, ça m'a enlevé de l'anxiété. Parce que ça bouge tellement, Rémi, autour de nous que des fois, on pourrait perdre pied. Mais si on choisit de s'ancrer solidement et fermement dans la parole de Dieu, pour moi, en tout cas, c'est devenu un repère très rassurant. Et c'est certainement pour ça que Dieu nous a donné la dimension prophétique dans sa parole. Pour dire, voilà, je pense à un texte, par exemple, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21, qu'on pourrait lire. Luc 21, c'est le récit d'un enseignement de Jésus en lien avec justement les signes. Au verset 10, il va dire « Une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. » Donc, de grands tremblements de terre en divers endroits, des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants, de grands signes dans le ciel. Donc, Jésus nous annonce ça et il va même aller un petit peu plus loin puisqu'il va dire au verset, si je lis le verset 25-26, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. » Et donc, ça résonne assez fort, je pense, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, cette attente de ce qui vient pour notre terre. Puis juste après... C'est ça, c'est le point culminant, voilà. C'est la fin du film. Lis-le, ça c'est la fin du film. Ouais. Et donc, l'Évangile de Luc, chapitre 21, le verset 27, « Alors on verra le Fils de l'homme, donc Jésus, venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. » Puis lis le verset 28 aussi. « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » Et donc, on a vraiment cette idée de devoir marcher dans un tunnel quand même assez sombre un certain temps, mais de savoir que cette lumière, elle est présente au bout du tunnel et c'est une délivrance. Mais j'aime aussi l'idée de se redresser la tête. Ah oui, moi aussi, j'aime beaucoup ce passage. Donc, quand on lit ce texte, on se rend compte que qu'est-ce qu'il y a devant nous? On ne sait pas exactement, mais on sait quand même qu'on ne va pas vers des temps faciles. La dernière période de l'histoire humaine, d'après Jésus, ce n'est pas une période facile, c'est une période de détresse. Et Dieu dit même que dans sa compassion et son amour, il va abréger ce temps d'une certaine façon parce que sinon l'être humain va se détruire lui-même. Voilà, et donc c'est important. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est ce qu'on a vu, c'est que cette Terre ne va pas terminer dans un holocauste nucléaire, on ne va pas disparaître à cause d'un météorite qui va nous tomber dessus, ça ne va pas être la destruction pour des problèmes écologiques. Dieu va intervenir avant cela et il nous dit, levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Ça change énormément les choses. Je pense que quand on a cette certitude, et Dieu voudrait qu'on l'ait dans notre cœur, que c'est ça la fin de l'histoire, si on est du côté de celui qui revient bientôt, on peut souffrir, on peut vivre des moments difficiles, mais il y a un ancrage profond qui nous permet de garder la paix. Il y a un autre élément que j'aimerais discuter avec toi, Rémi, qui me semble important. Bon, de l'incertitude autour de nous, on est rassuré bibliquement par Dieu à travers
les révélations prophétiques, dont on est capable de se situer. On peut faire confiance à Dieu par rapport aux prophéties qui sont dans la Bible. Mais ça reste du macro. Ça reste une image... Au niveau mondial. Ouais. Oui, exactement. Des fois, je discute avec certaines personnes de ces enjeux. Encore faut-il être dans une situation personnelle convenable pour être capable de réfléchir sur ces idées ou sur ce qui se passe. La vérité, et je pense que tu partages le même point de vue que moi là-dessus, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont tellement dans leur souffrance quotidienne, ici, maintenant. Ils sont engloutis dans cette souffrance, en quelque sorte. C'est ça, qu'ils n'ont pas le luxe de commencer à réfléchir à tous ces éléments-là. Et donc, ma question est la suivante. Quelle certitude pouvons-nous avoir avec Dieu dans notre quotidien concret, pratico-pratique, par rapport à l'enseignement de Jésus pour nos vies? Ouais. Alors, quand même, ce qu'on vient de dire n'est pas complètement déconnecté du quotidien, parce que si j'ai cette vision de où je m'en vais à la fin, ça va changer aussi mon quotidien. Mais tu as raison. Parfois, on est tellement dans certaines souffrances, dans certains questionnements. Personnellement, j'ai vécu ça aussi à certains moments de ma vie. Qu'est-ce qui peut nous rassurer? Alors là, il y a d'autres textes bibliques qui sont merveilleux, qui sont là pour nous dire qu'on n'est pas tout seul. C'est parce que, d'une part, on vit de l'instabilité géopolitique avec certains pays, et ça, c'est une chose, mais je pense... Oui, si je suis en train de divorcer, si j'ai perdu... ou j'ai un problème de dépendance quelconque ou quoi que ce soit, mais à ce moment-là, mon temps, mon énergie, mes idées sont consumées par ces problèmes qui sont très réels, Absolument. Sans pour autant ne pas être au courant de ce qui se passe autour de moi. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui vivent ces enjeux-là. C'est une autre forme d'incertitude par rapport à la vie. Ouais, ouais. Moi, il y a certains textes bibliques que j'aime beaucoup par rapport à ça. Un des textes très, très connus, que souvent d'ailleurs les croyants lisent, c'est dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 41 et au verset 10. C'est un verset où Dieu parle, il parle à son peuple, il parle à ses enfants, il parle à chacun d'entre nous. Et peut-être, Patrick, tu veux le lire, Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Oui, c'est une très belle promesse. Et j'aime quand les passages bibliques se lisent de façon très personnalisée, où on peut vraiment, dans la lecture, l'appliquer à soi. Et dans ce cas-ci, c'est Dieu qui parle à travers le prophète Ésaïe. Et nous lisons Ésaïe chapitre 41, le verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Oui, dans ma version, « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. » Et c'est une image qui est très, très puissante. Et moi, ça m'arrive dans ma relation avec Dieu où des fois, j'ai besoin de me faire une forme de visualisation. Des fois, je visualise Jésus qui est devant moi et je le prends dans mes bras et je lui fais un câlin. Je ne sais pas, ça m'aide à donner vie au passage biblique. Des fois, j'imagine Christ qui marche à côté de moi et je converse avec lui par la prière, mais je m'efforce de me faire une image mentale parce que ça m'aide à me rapprocher de lui davantage. Parce que c'est la réalité, mais comme on vit dans un monde où on est dans le visible, parfois on oublie cette dimension-là, qui pourtant est extrêmement réelle, parce que le monde invisible, il est aussi réel que celui qu'on voit. Parce qu'entre toi et moi, la vérité demeure que si on marche avec Jésus, et c'est fort comme image, de marcher avec Christ, et je pense aux apôtres qui ont marché avec lui, à ce moment-là, qu'est-ce qui peut arriver de... Il peut nous arriver toutes sortes de choses. Mais il est là. Mais il est là, exactement. Il était là dans la tempête. Exactement. Je me souviens de cette histoire quand ils ont voulu rentrer, je crois que c'était à Jérusalem, et ils devaient payer une taxe ou une douane quelconque, et ils n'avaient pas le sou. Il a renvoyé... Pierre pour aller pêcher un poisson et trouver l'argent dans le... Mais quand on lit cette histoire dans la Bible, on se dit, mais ça dépasse l'entendement. Il dit, Jésus, s'il a besoin d'argent pour passer une douane ou payer une taxe quelconque, c'est vraiment pas un enjeu. Et
ça peut aussi nous parler du fait qu'on peut être dans des difficultés financières, on peut faire face à des difficultés familiales. Mais si vraiment, comme tu le dis, on marche avec Dieu, avec le Christ à nos côtés, on sait que lui, il a déjà une solution pour nous. Il ne nous dit pas que tout sera facile, mais il nous dit, n'aie crainte, je suis avec toi, je te fortifie. J'aime beaucoup ça, je te fortifie. C'est cette idée de nous insuffler une force qui ne vient pas de nous, qui nous permet de passer à travers l'épreuve. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie quand même de Dieu. On aurait pu être dans la ouate sans difficulté, sans problème, mais je pense quand même que ça demeure formateur de passer à travers certains obstacles et certaines épreuves. Pas que c'est nécessaire, la souffrance. Je souhaite à personne des difficultés, des épreuves, des obstacles ou de la souffrance, mais quand Dieu est avec nous à travers ces éléments-là, notre foi en lui tend à augmenter. C'est vrai. Et quand la foi augmente et devient consolidée, la certitude aussi, dans les temps incertains, se manifeste. Rémi, rapidement, dis-moi, comment est-ce que toi, tu fais personnellement dans ta marche chrétienne pour demeurer certain dans des temps incertains? Souvent, je dois me recentrer. C'est-à-dire qu'on est abreuvé par les informations, on est parfois englouti, comme on disait, par nos vies qui ont des enjeux et des défis personnels. Quand je me recentre sur Dieu, je me dis, je sais que tu es là, je sais que je peux déposer mon fardeau, mon souci devant toi. Jésus, tu l'as promis, tu me fortifies, tu viens à mon secours. L'apôtre Paul va dire, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Dès que je me recentre et que j'abandonne en quelque sorte ma vie entre les mains de Dieu, alors la paix revient, alors la confiance revient. Parfois, il y a un combat. Parfois, il n'y a pas très longtemps, une nuit, je me suis réveillé, puis ça tournait dans ma tête, beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup d'anxiété. Ça a pris quelques heures, et puis, à nouveau... Finalement, tu as tout donné à Dieu. Voilà, se recentrer, mettre tout entre les mains de Dieu, et là, on retrouve la paix. Et j'ai aimé l'élément que tu as mentionné, c'est cette paix que Dieu donne, cette paix qui est seulement possible par Jésus, cette paix que j'aimerais que tous nos auditeurs expérimentent avec Dieu. C'est quelque chose qui nous dépasse, mais qui nous remplit, qui nous fait tellement de bien, cette paix de Dieu en nous. Rémi, j'aimerais te remercier pour l'échange d'aujourd'hui. Aurais-tu la gentillesse de prier pour nous, pour qu'on puisse avoir des certitudes dans les temps incertains et prier également pour nos auditeurs? Certainement. En terminant ce moment de partage, notre Père, on veut, comme on vient de le dire, se recentrer sur toi. On veut se souvenir que tu es un Dieu fidèle, un Dieu aimant, un Dieu qui nous fait des promesses et qui nous dit aussi quelle sera la fin de l'histoire. Et l'histoire de ce monde est notre histoire personnelle si on se confie en toi. Certains d'entre nous vivent des moments difficiles, avec des questionnements, avec des doutes, avec parfois de l'anxiété. Aide-nous à tout déposer devant toi et à recevoir cette paix dont on vient de parler. C'est la prière qu'on te fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour Alberto. Bonjour Lydia. Alors aujourd'hui, le thème de l'émission, c'était surtout au niveau de tous les événements qui se déroulent dans le monde, etc., où les gens sont de plus en plus anxieux, ont peur de l'avenir, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et tu vas nous proposer un petit livre qui est nouveau. On n'a jamais offert ce livre jusqu'à présent, la toute première fois. Et le titre est porteur d'espoir parce que ça s'appelle Espérance. Espérance, justement, pour le monde de demain. Exact. Et justement, c'est un livre, comme ça a été mentionné, donc parmi les
crises que nous avons et celles qui viendront certainement, on se pose la question, est-ce qu'on peut parler d'espoir? Est-ce qu'on peut parler d'espérance? Et la réponse est oui. Et justement, l'auteur, soit dit en passant, c'est Mark Finley. Oui. Et lui, c'est un pasteur, un évangéliste international. Qui a écrit beaucoup de livres aussi. Il écrit beaucoup de livres également. Donc, il va aborder justement des sujets de... Oui, OK, voici qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais voici le plan de Dieu également à travers tout ça. Et justement, de là, le titre, Espérance, de dire ça va mal, mais nous, on a une phrase ici même au Québec, mais ça va bien aller. Tout va bien aller. Pas nécessairement parce que l'homme va peut-être faire quelque chose de là-dessus, mais parce que Dieu a un plan derrière tout ça. Tout à fait. Et donc, je voudrais juste mentionner rapidement quelques chapitres. On parle ici d'environ 160 pages, le contenu du livre. Ça se lit quand même assez bien. Puis en général, Mark Finley, c'est aussi très facile à lire. Oui, il y a beaucoup d'histoires, d'anecdotes, etc. Donc, il va parler du plan prophétique, espérer en l'avenir avec sérénité, prêt pour son retour, la bonne nouvelle du jugement aussi, le plan de Dieu, des puissants vents qui soufflent, les nations entendront le retour de Jésus. Donc, c'est un livre qui va nous mener à sortir de là où est-ce que nous sommes présentement et nous amener vers le plan de Dieu, présenter le plan de Dieu. Alors, dis-nous, ce livre? Oui, donc pour 8 les gens peuvent plus les frais de poste. Plus les frais de poste, oui, les gens peuvent se le procurer. Je pense que c'est une bonne lecture pour ceux et celles. Tout à fait, très encourageante. Oui. Donc, si vous voulez vous procurer ce nouveau petit livre, je vous encourage fortement à nous appeler et à nous contacter avec les coordonnées qui s'affichent au bas de l'écran. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Casse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. J'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres dans Il est écrit. Nous espérons que cette émission vous a apporté des certitudes et de l'espoir face aux incertitudes dans ce monde. De plus, n'oubliez pas de nous visiter sur notre site web à ilestécrit.tv pour plus de contenu inspirant. Et j'aimerais également vous encourager à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos prochaines émissions. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.